Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, frères et sœurs. Nous sommes très heureux en ce matin d'avoir la latitude d'être aussi, par le biais, vous le savez bien, de l'Internet, de la toile électronique. Il est certain qu'on a eu tous une très bonne nuit, une nuit qui nous permet de refaire le plein d'énergie et que on s'est bien dormi sous l'égide de notre protecteur, le Dieu d'Israël, celui qui nous garde, celui qui veille sur notre esprit, sur notre corps, celui qui est le garant de notre vie, de notre existence. Et c'est pourquoi on peut se permettre ce détournement de formule en disant avec ce psaume, ma vie raconte la gloire de Dieu et mon existence est l'œuvre de ses mains. Donc matin, nous comptons rentrer à Caro et que ça fait chaud au cœur de le saluer, de vous apporter la joie, le bonheur par le biais du ministère, oui, par le biais du ministère vers le règne messianique. Nous allons passer un petit temps ensemble dans la prière, dans la méditation. Vous savez bien, les temps sont grincheux. Il ne reste plus du temps, si ce n'est qu'à nous emballer tous dans l'évangélisation, en aplanissant le sentier du Messie, celui qui va régner en maître seigneur sur la terre. Et comme vous le savez, toute domination reposera sur son épaule. Donc ils régneront avec nous sur la terre et nous serons des sacrificateurs et des rois. Donc, en sorte que il faut une préparation spirituelle, puisque tous les événements, tout ce qui se passe autour de nous, l'application, la réalisation des prophéties bibliques de Matthieu chapitre 24, de Luc 21, de Marc, tout ne fait que s'articuler, se réaliser sur nos regards. Et nous sommes impuissants et nous n'avons d'autre recours si ce n'est que la parole. La parole de Dieu qui est un abri. Là, nous pouvons puiser de force, nous pouvons puiser de vie, de courage, nous pouvons parfaire notre vie et nous préparer pour ce grand avènement, car cet avènement demande une préparation soutenue. Il n'y a pas d'imprévu dans cette réalité. C'est pourquoi nous devons demander à Dieu d'avoir pitié de nous et nous approcher de lui avec un cœur repentant, un cœur contrit, et que nous lui demandons son Saint-Esprit afin de nous convaincre de pécher chaque jour. Donc Dieu ait pitié de moi, ait pitié de nos
auditeurs, aie pitié de nos familles, aie pitié de nos enfants, aie pitié du pays dans lequel nous vivons, aie pitié de notre pays, aie pitié de nos dirigeants, permets qu'ils prennent conscience de leur état abominable, aie pitié de ces brigands-là, on ne croit pas, ils peuvent bien se repentir, car la volonté du Seigneur, ce n'est pas que le méchant périsse, mais c'est qu'il se repentent de toutes ces mauvaises actions dont il est possible le miracle de la repentance, puisque le sang de l'agneau est encore propice, encore efficace. Il est encore celui qui intercède en faveur de tous. Ne pensez pas que quelqu'un arrive trop loin pour retourner, pour entendre la voix du salut. C'est pourquoi nous ne serons de cesse de prier, d'intercéder le Seigneur qui peut opérer le miracle, le Seigneur qui peut tout changer en eux. Et nous nous adressons à cela, au foi calculateur, c'est là qui a donné, a tué monde pour l'argent, c'est là qui a fait des crimes abominables. Jusqu'à présent, il n'est pas encore trop tard d'accepter le Christ, il n'est pas encore trop tard de se livrer à lui, il n'est pas encore trop tard de dire non à la voix de Satan qui nous pousse à faire des choses et qui incarne le mal en nous-mêmes. Donc que Dieu ait pitié selon la stipulation de ce beau chant que nous allons écouter ensemble. C'est une dédicace à Johnny, à frère Wesley, frère Charles, à tous ceux-là qui nous écoutent ce matin, notre ami Guerlain, notre sœur Solange, Willer, Mita et sa famille du côté de Montréal, Solange du côté de Brésil, Wesley du côté de la Dominicanie. Nous avons bien souvent
Certainement, il est le Dieu qui fait grâce. Il est le Dieu qui fait miséricorde. Quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Sur ces paroles, nous saluons notre frère et ami, la famille d'Elva. Merci Dieu. Nous saluons notre frère et ami Anglish Pition et tous les autres. Nous saluons tous ceux-là qui nous écoutent de toutes parts où vous vous trouvez. Spécialement, il y a quelqu'un à qui nous devons une salutation spéciale. C'est l'équipe d'Akao en Haïti. Donc, Akao Presse a souhaité que Dieu, qui prend plaisir au petit commencement, étende ses mains sur vous, sur cette famille, ce jeune couple, et qu'il fasse surabonder dans votre vie sa grâce, la plénitude de sa grâce. Je vous inviterai donc à prier avec moi dans la prière de Daniel, Daniel chapitre 9. Je pense que cette prière, nous en avons besoin. Nous avons besoin de faire. Parce que toute notre situation, notre réalité, notre quotidien est inséré dans cette prière. Nous sommes rebelles, nous nous détournons de la parole de Dieu. Nous avons fait ce qui est mal à ses yeux. Bien que nous tenons son oracle, nous tenons à proclamer sa volonté, mais nous sommes le premier pécheur. Demandons à Dieu de nous faire grâce. Demandons à Dieu de faire grâce à son peuple, à ses serviteurs, à ses servantes, qui ne font que s'engluer dans la rébellion, dans le péché, dans la désobéissance. Nous sommes incrédules. Nous ne voulons pas entendre la voix du Seigneur. Nous devons prier spécialement pour le jeune Abdias Charles. Donc, c'est extrêmement important. Quelqu'un qui a un appel de la part du Seigneur, et probablement qu'il ignore, mais Dieu nous l'a révélé. Si quelqu'un s'il prend en charge cet appel qui fera des merveilles, des miracles de la part du Seigneur et qui va préparer la voie du Messie dans le vrai sens du mot, et il prendra part à l'installation, pourquoi pas, du royaume, en faisant œuvre qui vaille pour le Seigneur de la vie. Oui, mon Dieu, et selon Daniel, chapitre 9, ensemble, je souhaite que, si vous n'avez pas une Bible auprès de vous, c'est important d'en avoir, je vous inviterai à lire avec moi et à écouter cette prière. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles,
nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Toi, Seigneur, à toi, Seigneur, est la justice, à toi, à nous la confusion de face en ce jour, aux hommes de Salisbury, aux habitants d'Haïti, et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, au Brésil, Chili, Argentine, euh, euh, la Russie, de toutes parts, ils sont chassés. Oui, nous te prions. Et c'est à cause de notre infidélité dans tous les pays où tu les as chassés, à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon. Oui, le pardon sur vous, la grâce de Dieu sur vous, sa miséricorde sur nous tous, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ces lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Oui, tout Israël, tout Haïti, tout États-Unis a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans le livre de Moïse. Seigneur, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Oui, nous avons fait ce qui est mal. Nous avons violé ses commandements. Nous avons été rebelles. Donc, c'est bien cette prière, oui, oui, de Daniel, le serviteur du Dieu vivant, en faveur du peuple qui s'est livré à des abominations, à des choses contre nature, comme aujourd'hui, nous ne faisons que constater la sodomisation. Tout est mis en branle pour nous égarer, pour égarer nos enfants des principes divins du sacré, en sorte que ce n'est qu'à genoux, en suppliant le Seigneur et en reconnaissant que nous sommes tous coupables de cette situation, de cette stérilité, de cette chistresse spirituelle qui caractérise son Église, qui caractérise son peuple. Nous devons chaque jour aller vers lui, retourner au commandement de Dieu, car selon qu'il est stipulé dans Malachie, il faut retourner au commandement, il faut retourner à la loi de Moïse, car Dieu ne change pas. Il n'y a pas d'ombre de variation en lui. En ce matin, alors que nous nous préparons à aller faire la galère, à vaquer à nos occupations personnelles, l'appel de Dieu nous est lancé d'avoir les regards sur le ciel, non pas sur un humain, non pas sur sa femme, non pas sur son mari, non pas sur ses enfants, mais sur le Christ, celui qui s'est donné en rançon à notre salut. Exerçons la miséricorde, car il est miséricordieux. Nous devons être semblables à lui dans toutes nos activités, dans toutes nos actions. Dieu fait grâce. Oui, il fait grâce. Et il veut me faire grâce en ce matin. Il veut vous faire grâce en ce matin. Que la vie surabonde en vous. Moi, le serviteur de Dieu, je la prononce sur vous. Que la vie surabonde en vous, car les morts ne peuvent célébrer l'Éternel si ce n'est que les vivants. Et c'est pourquoi que la vie d'en haut soit insufflée sur vous en ce matin et que vous ayez une bonne journée, une journée de paix, une journée de victoire,
une journée de grande conquête spirituelle. Quand Dieu est avec nous, il est capable de rendre possible ce qui est impossible à nos yeux. Que les bénédictions du ciel, les bénédictions spirituelles, les bénédictions les plus spirituelles soient le partage de chacun de vous qui écoutez l'émission de ce matin. Très heureux d'être avec vous. Il n'y a pas de culte, l'offrande du matin. Oui, c'est ça le nom, l'offrande du matin. Il n'y a pas d'offrande, il n'y a pas de culte sans l'exaltation des commandements de Dieu. Oui, Dieu nous appelle à écouter sa voix, à obéir, à faire sa volonté, à se détourner du mal, à se sanctifier pour la bataille. Puisque Dieu est saint, nous devons nous draper dans une attitude de sainteté, et ceci dans toutes les circonstances de notre vie, nous écarter de tout ce qui est du mal, de tout ce qui peut nous éloigner de Dieu, car être éloigné de Dieu, c'est se livrer à Satan le diable. Il est un tentateur, il est un séducteur, il est l'usurpateur, il est le grand ennemi de Dieu. Et nous devons vivre l'inimitié, non pas entre nous, car nous sommes frères, nous sommes sœurs, nous sommes appelés à propager la parole de Dieu, nous sommes appelés à faire des disciples. Et c'est à cela qu'il nous a appelés. Nous sommes appelés à nous unir, non pas à nous désunir. Nous sommes appelés à faire œuvre qui vaille pour le grand jour, car ce jour sera terrible, redoutable, le jour du Seigneur qui n'est pas loin. Oui, il faut savoir écouter la parole de Dieu, savoir se ressourcer dans ses commandements, et rien que ses commandements, suivant la stipulation de Deutéronome chapitre 6, si je ne m'abuse pas, l'appel de Dieu, le Shema Israël, où Dieu nous appelle à nous ressourcer en temps et hors de temps, en ses commandements, et c'est une gage de victoire, une gage de triomphe, et c'est d'allégeance envers Dieu, car il est dit dans Deutéronome chapitre 6, on prend le verset premier, pourquoi pas. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Vous voyez la bénédiction existant dans l'application des commandements, dans l'application de la loi de Dieu, que nous tentons chaque jour à piétiner, à mettre de côté. Il dit, tu les écouteras donc en Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique. Il ne faut pas seulement les dire, il ne faut pas seulement les écouter, mais il faut avoir soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux. Oui, le vœu de Dieu, le Dieu d'Israël, c'est que nous soyons tous heureux, non pas malheureux, non pas des gens qui végètent dans le péché, dans l'abomination, dans la misère. Oui, et que vous multiplierez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu. Oui, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Voilà, et c'est à cela que nous allons. Il n'y a pas de culte, il n'y a pas d'offrande, il n'y a pas d'adoration, sans dire, mon Dieu, merci pour tes ordonnances. Et que ces paroles, suivant les stipulations du psaume
119. Je vous inviterai à lire, à vous ressourcer dans le psaume 119. Probablement, vous n'avez jamais essayé de lire. Il réside toute une flopée de joie, de succès, de triomphe, de paix, d'amour dans le psaume 119 qui étale sous nos yeux toutes les vertus, toutes les grâces qui découlent quand nous observons, quand nous pratiquons les commandements de Dieu. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un.
toujours suivant la stipulation de Deutéronome chapitre 6, dans le verset 4, on retrouve le Shema Israël, qui est l'appel de Dieu à son peuple, disant, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les linteaux de ta maison et sur tes portes. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies, des citernes à creuser que tu n'as point creusées, des vignes et des olives que tu n'as point plantées. Voilà les bénédictions qui résident quand nous observons les commandements de Dieu, quand nous végétons dans la grâce, quand nous vivotons. Ce n'est qu'une malédiction. Deutéronome 28 est clair là-dessus. Donc c'est notre choix. Mais Dieu a résolu de nous rendre heureux. Le Dieu d'Israël, il est un Dieu d'ordre. Voyez notre pays, un peuple qui se laisse aller à tout vent et qui se laisse aller au point qu'il réclame des démons pour Dieu, le culte du vaudou, et voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et cette émission, nous avons fait pleine lumière sur notre réalité, sur ce que nous sommes, et pourquoi notre pays ne fait que végéter. Pourquoi nous nous retrouvons dans cette situation lamentable? Il faut savoir écouter l'appel du Dieu d'Israël et retourner à ses commandements. Ô Seigneur Dieu d'Israël, Dieu de nos pères Abraham, Isaac et Jacob, aie pitié de nous. Devant toi, de tout leur cœur. Ô Seigneur Dieu d'Israël, qui est semblable à toi
dans les cieux. Ils marchent devant toi de tout leur cœur. Ô Seigneur Dieu d'Israël, nous sommes à toi. Ressourçons-nous donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans les commandements de Dieu. Il y a des secrets, il y a des choses cachées, il y a des sourdines qui constituent des bénédictions dans notre vie, quand nous y attachons et quand nous faisons selon qu'il est écrit, les inculquer à nos enfants, les répéter chaque jour, quand nous nous levons, quand nous nous couchons, quand nous allons au voyage, quand nous sommes à table. Et fais ça, et après qui ça a passé dans la vie. Mais il faut avoir une âme sanctifiée, de plénitude de bénédiction sera votre partage. Ensemble, Exode 20, le verset 1 à 17. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Amen. À la loi et au témoignage, si l'on ne le fait pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Non, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Le vœu de Dieu, c'est que nous pratiquions ces ordonnances. Il n'y a pas de salut loin des commandements de Dieu. Dieu est un Dieu saint.
Et si nous voulons nous approcher de lui, ces commandements ne sont que des règles de sanctification, des principes de sanctification. Dieu vous appelle aujourd'hui à accepter, à observer, à pratiquer ses ordonnances. Il est saint. Si vous voulez être saint, pratiquez donc, car son nom est saint. Quelqu'un qui se dérobe, qui ne veut pas observer, pratiquer les commandements de Dieu, tous ces commandements, est un méchant, un menteur. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne sont pas encore dans la bergerie, mais ils sont de la bergerie. Ça se comprend. Dieu aura pitié de vous. Demandez-lui quelle est donc sa volonté. Si vous voulez prendre part à sa sainteté. For your name is holy. Holiness. Partageons donc la sainteté de Dieu. Autrement, nous n'allons pas pouvoir pénétrer le Saint des Saints, le lieu saint. For your name is holy, holy, holy. For your name is holy, holy.
the truth of your kingdom reign in us. Let the weight of your glory, let the weight of your glory fall. Let the weight of your glory. Oui, la sainteté convient à toi, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Tu es le Saint des Saints, tu es le Seigneur des Seigneurs, qui habite parmi les louanges d'Israël. Non pas des louanges faites avec des feux étrangers. Tu es un Dieu d'ordre. Nous sommes indignes de t'adorer, mais nous te supplions d'accepter l'offrande de ce matin. Car ce n'est qu'à toi et à toi seul que nous devons toute l'adoration. Et que jamais, jamais qu'il nous arrive d'adorer l'usurpateur, le serpent ancien qui se déguise en ange de lumière. Mais donne-nous chaque jour, en temps et hors de temps, dans toutes les circonstances de notre vie, d'acclamer ton nom haut et fort, comme le seul, l'unique, le suprême, le roi des rois. Oui, tu l'es bien, le roi des rois. Il n'y en a pas d'autre. De gloire, le Seigneur des Seigneurs. Le soleil de la justice, sous tes ailes la guérison.
Oui, sous tes ailes est la guérison. Ainsi, prenons-nous oui, sous tes ailes est la guérison. La guérison divine, la guérison du cœur, la guérison de l'âme, la guérison du fort intérieur, la guérison des tréfonds de l'âme. La guérison soit sur vous, de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Que la paix soit sur vous. Il y a quelqu'un dans la ville qui viendra. Et il allongera ses bras, sa main sur vous. Vous trouverez la guérison. C'est un choisi de Dieu. C'est un élu de Dieu. Mais entre-temps, par les vertus, par la grâce, par le don qui nous est accordé sur vous tous en ce matin, nous prononçons paix et guérison de la part du Seigneur. Il fait bon d'être ensemble chaque matin pour 1 heure d'offrande au Seigneur de la vie. Avec lui, nous allons faire des exploits. C'est lui qui se charge de nous. Nous n'avons rien à craindre. Nous sommes victorieux des attaques visibles et invisibles de l'ennemi. Car le Dieu d'Israël est avec nous. Le Dieu d'Israël est pour nous une haute retraite. Il fait bon de jeter la première pierre, les premières paroles de cette émission. Et que ça va être un rendez-vous fétiche, un rendez-vous à ne pas rater chaque matin, entre-temps, comme le disait Jean-Baptiste, repartez-vous, repartez-vous, car le royaume est proche. Le royaume du Messie est proche. Une toute dernière sélection, c'est un appel. Revenez à moi de vos mauvaises voies et je guérirai vos cœurs blessés. Si vous écoutez ma parole, vous détournez des idoles. Je
qui n'est